Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de chanter à la louange de Dieu. Vous êtes prêts à apprendre de nouveaux vieux cantiques. Là je dis nouveau dans le sens que nous tournons maintenant vers le troisième cantique du serviteur. On va même pouvoir l'attaquer dans son entier parce qu'il est très court. Je dis ancien parce que si vous avez lu les évangiles, vous allez reconnaître beaucoup de ce qui est chanté ici revient à la vie de Jésus de façon très frappante. Comme j'ai dit, ces cantiques contiennent beaucoup de prophéties assez claires et qui reviennent souvent ensuite dans la vie de Jésus. C'est pas juste Isaïe 53. On va voir ici que ce serviteur va chanter en rapport avec son corps. Oui, c'est un peu bizarre, comme des cantiques, comme les chansons de nos jours, qu'on chante beaucoup sur le corps humain. Mais vous allez voir pourquoi que c'est vraiment différent quand ce serviteur chante à propos de son corps. Mais même si c'est le serviteur qui chante à propos de son corps, vous allez voir que l'accent est mis sur l'Éternel. Encore et encore et encore. Parce que tout est de lui, par lui et pour lui. Donc, apprenons ce cantique centré sur le corps du serviteur. Comme le premier strophe. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Donc, on a les oreilles et la langue. Il reçoit le message et il le partage exactement à la lettre. Un bon rappel pour nous. C'est plus des messages directs dans nos oreilles, c'est qu'est-ce qu'on lit par nos yeux, mais qu'on devrait proclamer clairement, comme c'est écrit, et rien ajouter. Mais bon, on voit que ce serviteur, justement, reçoit ce message et il écoute comme un bon disciple. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que on le voit dans le mot ici, exercer. Le mot exercer a vraiment cette idée de la langue de disciple. Un peu comme ici, les oreilles de disciple. En d'autres mots, encore une fois, il enseigne ce qu'il a reçu comme un bon disciple devrait. Comme un bon proclamateur, ou le mot apôtre, justement, veut dire. Celui qui prend le message mot pour mot et qui le proclame. Il le fait de façon parfaitement obéissante en rapport à son Seigneur, l'Éternel. Ce message, comme on voit, est très intéressant aussi parce que c'est pour soutenir celui qui est abattu. C'est pour vraiment rafraîchir, qui est aussi une autre façon de comprendre le mot, ceux qui sont abattus. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les messages des prophètes, habituellement, surtout les prophètes de l'Ancien Testament, c'est des messages de malheur, de condamnation. Vous avez désobéi et vous allez punir pour ça. Vous êtes en rébellion, voici comment je peux le prouver. Encore et encore et encore. Lisez les prophètes, vous allez voir, c'est des messages de malheur. Donc c'est fascinant de penser que celui-ci va être un message pour soutenir, encourager ceux qui sont abattus. Ça pourrait nous faire penser justement dans la vie de Jésus, lorsqu'il va dire lui-même, venez à moi, vous tous qui sommes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Ou comme on l'a vu aussi la dernière fois dans un des cantiques, où est-ce qu'il va être celui seulement qui n'éteint pas l'aluminium, mais qui le ranime, cette flamme-là, par cette parole. Les gens qui sont maintenant accablés et affectés par la réalité du péché, du jugement, vont être délivrés par ces paroles de l'Évangile. C'est différent des prophètes. Une autre chose qui est différente des autres prophètes, c'est le fait qu'il est éveillé chaque matin, éveillé pour recevoir le message qu'il est dit ici. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est différent? Et parce que les prophètes, bien souvent, reçoivent des messages qu'on peut appeler des visions ou des messages pendant la nuit. Et ils recevaient une instruction dans leur sommeil. Et donc, dans ces messages nocturnes, il reçoit la parole de l'Éternel pour le partager aux autres. C'est ses visions et ses rêves. Mais lui, il reçoit une instruction directe à chaque matin. C'est vraiment différent des prophètes. Ça veut dire que Jésus, à chaque matin, recevait une direction directe du Père. C'est pour ça qu'il peut dire, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que le Père me dit. Ce que je vois le Père faire. Parce qu'à chaque matin, il recevait une direction directe pour cette journée de la part du Père, de façon que, comme je dis, aucun autre n'a reçu. Donc on voit que ce serviteur, encore une fois, n'est pas comme les prophètes typiques de l'Éternel.
Donc, il reçoit ce message dans son oreille, il va le proclamer, et là, on va continuer à voir comment son corps est impliqué. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Encore, son oreille est ouverte. Hébreu va reprendre un peu cette prophétie et parler du fait que Dieu n'a pas voulu justement l'obéissance, mais il a formé un corps, il a percé l'oreille. Et certains ont fait allusion que peut-être c'est l'idée qu'un serviteur qui veut donner sa vie à son maître pour la vie, peut faire percer son oreille. C'est une démonstration que je suis un serviteur à vie maintenant. Je suis pas juste un serviteur jusqu'à un certain point que j'ai payé ma dette, je suis à vie. Mais d'autres disent non. C'est vraiment l'idée qu'il est obéissant, il reçoit le message et il est parfaitement obéissant à ce message. Je crois que celui-ci est préférable comme interprétation. Que comme on l'a vu avant et on le voit encore maintenant, c'est l'idée qui est tout ce que l'Éternel, ce que son maître lui disait, il obéissait. Il était justement celui qui ne résistait point à la parole de Dieu, comparant à, disons, Israël, qui était constamment désobéissant. Un peuple de coups, roide, comme ça dit. Même des fois, Dieu va dire l'image d'un anon têtu qui doit forcer à obéir. Ça, c'est Israël. Ça aussi, c'est nous, si on est honnête. Mais pas lui. Non, lui ne résiste pas. Lui ne va pas se retirer en arrière. Il ne va pas, justement, se sauver. Mais sauver de quoi? Ben, c'est cette note-là qui lui permet de rentrer dans la troisième strophe de ce cantique du corps. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Comme je dis, ces paroles devraient vraiment vous rappeler la passion du Christ. On peut lire justement des moments où est-ce qu'il est craché dessus par les souverains sacrificateurs et les autres chefs religieux. Où est-ce que littéralement on le fouettait en exposant son dos. Où est-ce qu'il est battu justement par une verge sur sa tête pendant qu'il porte une couronne d'épines. Il a fait ça volontairement. Par une pure et parfaite obéissance au Père. En passant, cette note ici de la barbe arrachée, ben c'est pas des évangiles. Je trouve ça intéressant. Un commentateur mentionnait ça, j'ai été voir le moi-même, et je vous encourage de faire la même chose. Matthieu, Marc, Luc et Jean ne parlent pas de cette partie-là. Pourtant, ça dit que c'est arrivé. C'est partie de cet effort pour le déshonorer, parce que dans le peuple du Moyen-Orient, de cracher au visage, d'arracher la barbe, c'est de déshonorer la personne. Pensez aux hommes que le roi David avait envoyés pour amener des paroles d'encouragement à quelqu'un qui avait perdu son père. Et qu'est-ce que cet homme fait en retour? Ben, non seulement il coupe la moitié de leur linge, mais aussi il lui rase la moitié de leur barbe, qui les rend un petit peu déshonorables, parce qu'il faut faire qu'ils rasent tout, leur barbe. Et pendant ce temps-là, c'est mieux de ne pas te voir en public. La barbe était très importante pour les Juifs. Et voici que ce serviteur se fait déshonorer de façon extraordinaire. Et c'est cette note si frappante de déshonneur qui nous amène à la prochaine note d'une grande importance. Mais le Seigneur m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Eux voulaient me déshonorer de toutes les façons possibles, mais Dieu est celui qui m'honore. Eux ont fait des efforts humains pour me déshonorer en m'arrachant la barbe, me crachant dessus, en me battant et même me crucifiant, qui était vraiment déshonorable pour le monde romain. C'est pas juste une façon horrible de mourir, c'était aussi pour dire que t'es un rien. Parce qu'un citoyen romain ne pouvait pas être mis à mort. Seulement les gens qui n'étaient pas citoyens. Des esclaves, disons. Pour montrer à quel point t'es rien. Ils ont essayé de faire ça, mais l'Éternel est celui qui l'honorait, qui l'a gardé d'être déshonoré. Encore, on voit aussi son visage qui est comme un caillou. Encore, cette parole prophétique se retrouve dans les évangiles. Après le jardin de Gethsémani, l'Éternel, justement, Jésus, ça nous dit qu'il s'est relevé et face comme un caillou, s'est aligné vers la croix. Comme elle dit ici. Pourquoi? Parce qu'il savait que même si cette croix, et qu'est-ce qui s'en venait ensuite, la passion serait un temps de déshonneur total,
Dieu est celui qui allait l'honorer, qui allait l'exalter justement. Et c'est pour ça qu'il n'était pas confondu face à ça. Ça, c'est le serviteur de l'Éternel. Et comme j'ai dit, prenez-le à quel point c'est centré sur l'Éternel. Encore et encore, on a eu strophe par-dessus strophe. Presque tous les strophes jusqu'à date nous rappellent que ça vient de lui. Mais le prochain continue sur cette même note. Celui, l'Éternel, qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire qui s'avance vers moi? Le mot adversaire ici, c'est Baal en hébreu. Vous savez, c'est un nom souvent utilisé pour les faux dieux de ce temps, mais le mot littéralement veut dire les maîtres. Qui est mon maître? Qui ose se mettre en autorité comme les chefs religieux? Puis dire, t'es condamné, t'es un faux prophète, t'es un blasphémateur. Qui est celui qui peut faire ça? Celui qui est proche. Il me justifier. Dieu, le Père. Le Père va le prendre de cet état rejeté, mis dans la tombe, et va le relever, glorifier, et ultimement l'amener à sa droite pour être honoré des anges, encore comme on voit dans Hébreu 1. Ça, c'est ce serviteur. Il semble rejeter de Dieu, mais en réalité, non. Vous pouvez venir débattre contre moi, mais vous allez perdre. Rappelez-vous ce moment, justement, lorsque Jésus est devant les chefs religieux, et une des personnes le frappe à cause d'un commentaire qu'il a dit. Jésus se tourne vers lui, puis Jean, il dispute un peu avec lui, il dit, si j'ai rien fait, pourquoi tu m'as frappé? Et si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi, c'est quoi? La majorité du temps, pendant ces questionnements, Hérode, Ponce Pilate, les chefs religieux, Jésus répond très peu ou pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de débat à faire face à leurs argumentations. Mais quand, justement, on le frappe et on dit, tu le mérites, il dit, prouve-le. Prouve-le. Parce que Dieu est celui qui va le justifier. L'Éternel est celui qui l'appuie. Merveilleux comme cantique, n'est-ce pas? Et on continue justement sur cette note que c'est centré sur l'Éternel. Voici le Seigneur me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tombera tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Alors ça, ces paroles devraient être encore des paroles qui nous viennent à nous souvenir si nous avons lu la Bible, l'Ancien comme le Nouveau. Autant les écrits de Pierre comme les prophètes d'autrefois. C'est des mots utilisés pour parler de jugement, de destruction finale. C'est vraiment pour dire, c'est fini pour ses adversaires. Pour ceux qui se croient en autorité, ils vont tout perdre. Ils vont être comme des vêtements qui sont rongés par la teigne, dévorés tout rond. Vous venez me condamner, mais vous allez condamner en retour. Parce qu'encore, c'est l'Éternel qui est son secours. Comme je dis encore et encore, nous avons vu que ce cantique, même si c'est du serviteur, en rapport avec son obéissance, elle est centrée sur l'Éternel. Ce Dieu-là, le Tout-Puissant, Yahvé. Je dirais, en passant, que c'est un bon rappel pour nous, surtout en rapport avec nos choix de musique, qui sont modernes ou anciens. Est-ce que c'est vraiment centré sur le fait d'honorer et glorifier Dieu ou nous? Et pas juste Dieu fait des belles choses pour nous, puis il est bon envers nous, mais vraiment qui il est dans sa totalité. Mais bon. Ce cantique, comme j'ai dit, c'est à propos de ce serviteur obéissant. Il reçoit et il fait. Il prononce que ses mots à lui. Et donc, même si certains viennent contre lui pour chercher à trouver des preuves qu'il est en désobéissance, qu'il déshonore Dieu, il ne faut pas pouvoir gagner. Il va pouvoir justement, dans un sens, être justifié, mais justifié par son Dieu. Même si Jésus a été grandement déshonoré, moqué, rejeté. Et encore maintenant aussi, c'est la même chose. Jésus est moqué, rejeté, déshonoré de tellement de façons. Notre appel n'est pas nécessairement de commencer les débats pour chercher à le défendre, même si oui, on veut quand même honorer notre Seigneur. Mais c'est en proclamant la vérité comme lui l'a fait.
C'est pas nécessairement en rentrant dans le débat, c'est en professant la vérité et le présentant aux gens. Ça ne va pas enlever le fait que certains vont quand même cracher dans son visage. Mais la vérité reste la vérité. Ça, je trouve que c'est très important dans ce cantique. Mais finalement, il par-dessus tout. Ce cantique devrait marquer sur nos cœurs, c'est à quel point c'est centré sur Christ. Oui, c'est lui qui reçoit le message direct du Père et qui l'obéit parfaitement, qui ne résiste aucunement, qui ne proclame que les paroles de Dieu sans exception du tout, sans résistance du tout. C'est populaire de nos jours dans notre monde chrétien de mettre l'accent sur nous. Qu'est-ce que nous on va faire pour Dieu? Toutes les grandes choses que nous on a faites pour Dieu. Guerriers de prière. Des gens qui ont passé comme des gros ministères envers les pauvres. Les ministères de délivrance. Peu importe, on met tout l'accent sur moi. On dit oui, je l'ai fait par l'aide de Dieu. Je l'ai fait au nom de Jésus. Mais c'est pas ça le message de l'Évangile, le message du christianisme. Le message que Christ a fait. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. C'est ça le message qu'on a fait donner aux gens. Pas j'ai fait. Mais pas j'ai fait pour Jésus. C'est Jésus a fait. Comme le cantique le chante si bien ici. C'est tout en rapport avec ce serviteur parfaitement obéissant, qui était obéissant jusqu'à la mort pour nous. C'est ce moment qu'on devrait pointer vers nous, c'est dire, il est mort pour nous. C'est tout. Que ce soit encore une fois un moment provocateur et de réflexion pour nos frères et sœurs. Que ce cantique joue dans nos oreilles et bourdonne dans nos cœurs. Et nous aide à juste regarder vers lui. Et lui seulement sa croix. Sur cette note, soyez bénis.